Bonsoir à tous, bienvenue dans le quiz du Chrétien en marche. C'est votre émission culture et calembour du week-end avec 3 candidats, 3 manches, une moyenne de 40 questions posées à chaque épisode. Cherchez pas, comptez pas, c'est moi qui les fais déjà. Et en tout cas, bien sûr, on va jouer avec des jeux de mots, de l'humour, de la foi, de la culture et de la bonne humeur. Mais bien évidemment de la bonne humeur, du bon humour surtout. Et il y a un cadeau. Le comptoir des abbayes a le plaisir de vous offrir un cadeau d'une valeur de 400 €. Une sélection de produits originaux issus de l'artisanat monastique. Et c'est parti, on va découvrir nos 3 nouveaux candidats. On fait nos premiers pas. Olivier, Odile et Jean-Claude sont avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va déjà ? Très bien. Bien, je vois vos sourires enjoués. Vous êtes contents d'être là ? Oui. Ah oui, Et nous, on est très très heureux de vous accueillir. Olivier qui nous vient d'Alsace. exactement. Donc, je viens d'Alsace du Nord, de la commune de Reichshofen, et je suis professeur d'histoire-géographie dans un collège. Alors, parlons tout de suite de votre village, parce qu'il s'y est passé quelque chose de très important, justement, au niveau historique. Reichshofen est très connu pour la bataille du 6 août 1870, donc, qui a opposé les Français avec les troupes du maréchal MacMahon, qui avait même son quartier général à Reichshofen, aux Allemands, qui étaient basés de l'autre côté de la vallée, au niveau de Wörth, et donc la fameuse bataille de Reichshofen, qui a été perdue par l'armée française, et qui s'appelle bataille de Reichshofen parce que le télégramme qui a annoncé cette défaite a été envoyé depuis Reichshofen. Eh ben, vous voyez, on est en cours d'histoire, en réalité, ça y est, avec Olivier. Parlez-nous quand même de cette vocation. Pourquoi l'histoire et la géographie vous portent depuis tant d'années ? Depuis que je suis tout petit, c'est vrai que je suis passionné par l'histoire. Et donc, j'ai voulu en faire mon métier. Donc, quand on est professeur d'histoire-géographie, c'est vrai qu'on a la chance de faire ce qu'on aime toute la semaine. Ouais, et puis, ça vous aidera sûrement beaucoup dans cette émission, parce que qui parle histoire, parle forcément d'histoire des religions et de la religion, puisqu'elles sont imbriquées finalement, Bien sûr, en réalité. Vous êtes papa catéchiste. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Bon, on comprend, hein, Oui, papa oui, est catéchiste, donc, mais je veux dire... J'encadre un groupe de 6 jeunes Oui. qui préparent leur confirmation. Donc, mon fils Nicolas fait partie de ce groupe. Donc, ils ont fait la profession de foi l'année dernière et feront la confirmation au cours de ce mois de juin. Bon, et Saint-Jacques-de-Compostelle, alors, quand est-ce que vous partez ? J'aimerais bien le faire prochainement, donc éventuellement l'année prochaine. Donc il y a au moins une date. Il y a au moins une date, une idée de plus en plus concrète pour partir du Puy-en-Velay, donc certainement l'été 2022, donc l'année prochaine. Avec toute la famille ? Non, a priori. Ah, vous vouliez y aller tout seul ? Tout seul, mais Ah, ça, c'est une expérience encore plus avec forte. mon épouse ou mes 2 enfants, donc Nicolas et Julie, vont peut-être changer d'avis d'ici là, donc D'accord. on verra. Bon, d'ailleurs, on les embrasse puisqu'ils sont devant leur télévision. Bien sûr, oui. Je suis sûr qu'ils sont à fond derrière vous et ils sont très attentifs à ces 2 minutes de questions qui arrivent. On y Très va ? bien. C'est parti. Allez, c'est parti, top pour le chrono. Qu'est-ce que la messe chrismale ? Est-ce que c'est le moment où l'évêque consacre le Saint-Crème ? Réponse A. C'est le moment où le pape lave des pieds ? Réponse B. Ou c'est la première messe du dimanche ? Réponse C. Et non, c'est le moment où l'évêque consacre le Saint-Crème. Chrismal vient de crème. Quel ordre a pour devise Ad Maiorem Dei Gloriam, pour une plus grande gloire de Dieu ? Est-ce que ce sont les franciscains, les trinitaires ou bien les jésuites ? Réponse C. Eh oui, je suis très fier de vous, bravo ! Quelle communauté nouvelle à vocation œcuménique née à Lyon a pour fondateur le père jésuite Laurent Fabre ? Est-ce qu'on parle du chemin neuf ? Est-ce qu'on parle de l'Emmanuel ou est-ce qu'on parle de Shalom ? Réponse A. Eh oui, d'une rue d'ailleurs qui monte à Fourvière à Lyon. Et à Lyon justement, on y reste puisque Pauline-Marie Jaricot est née à Lyon le 22 juillet 1799 et elle avait 20 ans quand elle voulut aider la mission. Mais quelle fut son idée ? De fonder une agence de pèlerinage, réponse A. De vendre les sièges des cathédrales, réponse B. Ou bien de faire une prière par jour, de donner 1 sou par semaine pour devenir un rosaire vivant. Réponse C. Eh oui, une très grande dame évidemment, Pauline-Marie Jaricot. Qu'est-ce qu'un acatiste ? Est-ce que c'est un militant anti-torture ? Est-ce que c'est une hymne chantée debout ? Ou est-ce que c'est un hérétique hongrois ? Réponse B. Eh oui, on croit parfois que c'est un hérétique, mais c'est pas ça. C'était bien une hymne chantée. Sur quel drapeau peut-on voir une mitre d'évêque ? Sur le drapeau des Bahamas ? Sur le drapeau d'Andorre ? Ou sur le drapeau d'Argentine ? Réponse B. Eh oui, et ne vous endormez pas, on continue, ça fait 5 points. Qui a maudit son petit-fils Canaan à cause d'une faute commise par son fils Cham ou Cam ? Les 2 prononciations sont correctes. Est-ce qu'on parle de Noé ? Est-ce qu'on parle de Mathusalem ou est-ce qu'on parle de Josué ? Réponse A. Noé. Eh oui, un déluge de bonnes réponses, ça vous fait 6 et le gong vient de retentir, bravo.
6 bonnes réponses sur cette question. Voilà un candidat, messieurs, dames, qu'il va falloir suivre de près. Odile, comment allez-vous ? Très bien. Racontez-nous alors, vous êtes mère au foyer. Donc je suis mère au foyer de 3 enfants. Est-ce qu'on les embrasserait pas tout de suite maintenant Si, déjà ? j'embrasse Raphaël, Clémence et Léon. Alors, qu'est-ce qui vous anime du coup dans la vie ? Quelles sont vos passions ? Moi, c'est le chant. Oui. Je chante, surtout j'anime beaucoup les messes. Oui. Et puis avec mon mari, on a composé, donc on a mis en musique la prière à Saint-Michel-Archange. Donc Tiens. vous pouvez trouver sur YouTube en tapant le titre « Nous te supplions ». D'accord. Alors, ça veut dire quoi ? Du coup, votre mari a écrit les portées musicales, vous aussi ? Vous avez posé des instruments ? Oui, moi j'ai composé la mélodie, Oui. puis il a mis en musique tout ça. Pourquoi ce chant-là précisément ? Alors ça a été une demande d'un prêtre, on a commencé par celui-là, et puis voilà. Parlez-nous également des écoliers du Cambodge. Alors les écoliers du Cambodge, c'est une petite association fondée par un ami qui a vocation d'aider les enfants du Cambodge à grandir, à vivre et à être scolarisés. Et donc comme c'est une petite association qui n'a pas beaucoup de frais de fonctionnement, on est sûr que l'argent qu'on verse va directement aux bénéficiaires. Donc pour 20 € par mois, on peut vraiment faire vivre un enfant. Ouais, et donc effectivement, je suppose qu'il y a un lien qui est créé avec l'enfant sur place. Voilà. On peut s'écrire des lettres, je suppose. Oui, on s'envoie des le photos. président est sur place, il donne des nouvelles des parrainés. Et vous faites de la coordination de la liturgie notamment. Alors j'anime beaucoup les messes, et puis là, depuis que je suis là, je viens de prendre récemment la coordination des liturgies, donc là où j'habite à Saint-Imier. Bon, et il y a quelqu'un qu'on aimerait énormément embrasser, là, maintenant, tout de suite, c'est votre maman. Oui. Comment s'appelle-t-elle ? Ma maman s'appelle Marie-Hélène, et elle attend avec impatience la diffusion Bien. à la télé. Eh bien, Marie-Hélène, je vous embrasse de tout cœur. Et maintenant, il est temps de voir si Odile va performer ou non. On espère qu'elle va performer, bien évidemment. Vous êtes prête ? Très bien. Allez, top pour le chrono, c'est parti. Qu'appelait-on autrefois un bénissoir ? Est-ce que c'est un goupillon ? Est-ce que ce sont les vêpres ou bien une bouillotte ? Les vêpres. Eh non, c'était un goupillon, figurez-vous. Dans la parabole de Luc 18, de qui Jésus évoque-t-il la prière inlassable face à un juge injuste ? Est-ce que c'est un homme riche ? Est-ce que c'est une veuve ou un pharisien ? Une veuve. Oui, et vous voici riche d'un point de plus, bravo. En 1858, combien de fois Bernadette Soubirous a-t-elle dit avoir vu la Vierge ? 7 fois, 18 fois ou 27 fois ? 7 fois. Et non, c'était 18 fois, figurez-vous. À quel mouvement de jeunesse chrétien appartenaient les pasteurs Naismith et Morgan, qui inventèrent respectivement le basket et le volley ? Est-ce que ce mouvement, c'est le YMCA ? Est-ce que c'est le PPDA ? Ou est-ce que c'est le JCVD ? Le JCVD. Ah non, JCVD, c'est Jean-Claude Van Damme. Et PPDA, Patrick Poivre d'Arvor. Non, c'était le YMCA. Quel mot hébreu employé 7 fois dans la Bible signifie jeune fille ou jeune femme ? Est-ce que c'est Panama ? Est-ce que c'est Bismillah ou est-ce que c'est Alma ? Bismillah. Et non, c'était Alma. Du mot sanskrit qui signifie sage ou ascète, comment appelle-t-on les saints hommes des traditions hindoues ? Est-ce que c'est Rishi ? Est-ce que c'est Poveri ? Ou est-ce que c'est Sarah Perketiamo ? Rishi. Eh oui, Rishi, il y avait une astuce avec Richie Poveri et Sarah Perketiamo. C'est un signe réservé aux chantres. Était porté dans la main droite pour indiquer sa dignité, pour diriger le chant, mais aussi pour faire respecter l'ordre à l'intérieur du chœur. Nous parlons du bâton cantoral, du serpent de bronze ou du botafumeiro. Le A, bâton cantoral. Eh oui, comme son nom l'indique, tout simplement. Ça vous fait 3 points et le gong vient de retentir. 3 points, c'est moitié moins qu'Olivier, mais c'est pas grave. Vous savez, chers amis aussi à la maison, que cette manche n'est pas éliminatoire. Donc en gros, on se teste, on se jauge, on se chauffe aussi, parce qu'il y en a qui sont un peu des diesels. Mais en tout cas, on va voir ce que Jean-Claude va marquer comme point et on fera le point à la fin de la manche. Jean-Claude, comment allez-vous ? Très bien, merci. Retraité ? Retraité. De quel métier ? J'étais médecin généraliste. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites alors maintenant ? Une retraite active, je suppose ? Retraite active dans la paroisse. Comme ma voisine, j'anime des messes, je chante à la chorale et j'appartiens aux équipes funérailles.
Alors ça, c'est important. C'est un engagement qui est vraiment moteur et central dans les paroisses parce que c'est un moment qui est toujours extrêmement, bien sûr, compliqué, douloureux. Et avoir des gens comme vous qui accompagnent, ça libère en fait un petit peu. Racontez-nous ce qui se passe clairement dans votre fonction au quotidien. Eh bien, je reçois la famille, souvent les enfants, et puis nous préparons ensemble la célébration après avoir échangé autour du défunt. Oui. Ce qui permet d'avoir aussi cette transmission de la foi, parce que beaucoup de familles sont dans la peine, certes, mais souvent éloignées de la foi. Et souvent, ce qu'on remarque, c'est que les funérailles sont justement l'occasion d'un retour au spirituel. C'est à ce moment-là où la famille se réunit autour de chants, autour de prières, et où on retrouve le contact avec Dieu, finalement. Voilà. Alors, on peut aussi embrasser vos 2 enfants. Oui. Vos 3 petits-enfants, voilà. Ça vous occupe, je suppose, aussi un peu. Tout à fait, voilà, quand le Covid le permet. Quand le Covid le permet, mais bientôt, vous connaissez cette pub qui passe partout, je reviens te chercher. Voilà, donc normalement, les petits-enfants devraient revenir chez les grands-parents très bientôt. On y va pour les 2 minutes de questions, puisque vos petits-enfants, votre femme, sont au taquet là maintenant. Allez, top pour le chrono. Quel personnage mis en scène Franco Zeffirelli dans son film François et le chemin du soleil? François d'Assise. Comment? Oui, donc vous pouvez le dire, François d'Assise, François Villon ou le pape François, et vous me dites... François d'Assise. Et c'est une bonne réponse, un film de 1972, qui met en scène en 1964, dans Les Nouveaux Prêtres, le clergé d'une grande paroisse de la banlieue de Paris, en plein désert marxiste. Est-ce que c'est Michel Audiard? Est-ce que c'est Michel de Saint-Pierre? Ou est-ce que c'est Michel Roux? Michel de Saint-Pierre. Eh oui, le bien nommé, exactement. Que tiennent les anges sculptés du Bernin sur le pont qui mène au château Saint-Ange à Rome? Est-ce qu'ils tiennent des maquettes de basilic, des clés d'or et d'argent, ou bien les instruments de la Passion? Réponse C. Eh oui, je ne vous fais pas un pont d'or, mais je vous donne quand même un point. Que pratiquait-on spécifiquement les jours de la station, les mercredis et vendredis? Est-ce qu'on pratiquait le ménage, le jeûne ou le fleurissement des églises? Réponse B. Oui, je ne m'attarde pas plus, on continue et ça vous fait un point. Qui est fêté le 19 septembre? Est-ce que c'est Saint-Septembre? Est-ce que c'est Saint-Janvier? Ou est-ce que c'est Saint-Avril? Réponse B. Eh oui, c'est le fameux patron de Naples et ça vous fait 5 points. Quelle est la congrégation qui regroupe le plus grand nombre de religieuses dans le monde? Les Assomptionnistes, réponse A. Les Filles de la Charité, réponse B. Ou bien les Sœurs du Pilier, réponse C. Réponse B. Oui, et moi, c'est pas par charité que je vous donne un point, c'est avec grand plaisir et c'est mérité. Comment appelle-t-on un rassemblement de clercs et de laïcs en vue de l'évangélisation par l'adoration de la Sainte Eucharistie? Procession de pardon, réponse A. Fête Dieu, réponse B. Ou congrès eucharistique, réponse C. Réponse C. Et c'est une excellente réponse. 7 points, vous prenez la tête. Quel mot français est lié à une vieille hérésie bulgare? Le gong a retenti, on prend donc notre temps. Donc quel mot français est lié à une vieille hérésie bulgare? Cravate, bougre ou curton? Bougre. Eh oui, bougre qui vient de bulgare, tout comme cravate vient de croate à la base. Eh oui, il faut le savoir. Jean-Claude, bravo, 8 points, vous prenez la tête, vous allez donc choisir deux thématiques dans la manche qui vient. Et Olivier, vous en choisirez une. C'est parti, on se met en chemin. Un chemin évidemment parsemé d'embûches. Et ces embûches, elles sont au nombre de 6 et ce sont des thématiques. Regardez, je vous propose les saints et les témoins de la foi. La Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi et les questions providentielles. Du coup, Jean-Claude, je vous écoute. Je choisis l'Église et son histoire et art, culture et foi. Avec un grand plaisir, Olivier. Je vais choisir la Bible. Et la Bible, parfait. Vous connaissez la règle, chers amis à la maison, maintenant les scores reviennent à 0. Tout le monde a la même chance de me rejoindre en finale de cette émission. Les mains sur le buzzer, on commence avec l'Église et son histoire. Le concile qui se poursuivit dans mes murs au XVe siècle avait permis de trouver un accord entre latin et grec sur tous les points en discussion, notamment le fameux filioque, mais aussi l'Eucharistie, les fins de l'homme et même sur la primauté du pape. Rentrés en Orient, les pères grecs firent face à des oppositions, mais le décret réunissant les églises d'Orient et d'Occident fut proclamé en 1452.
Malheureusement, Constantinople tomba aux mains des Turcs quelques mois plus tard, et l'Église orthodoxe russe, qui avait refusé l'accord, Odile. Le concile de Chalcédoine? Non, ce n'est pas le concile de Chalcédoine. Donc Constantinople tomba aux mains des Turcs quelques mois plus tard, et l'Église orthodoxe russe, qui avait refusé l'accord, maintint la division. Je fus capitale du royaume d'Italie. Il est là le gros indice. Capitale du royaume d'Italie entre 1865 et 1870. Je reste celle de la Toscane et conserve la trace des Médicis. Jean-Claude. Florence. Florence est une excellente réponse et ça vous fait un point. Art, culture et foi. Notre nom est lié à une forme. Notre version antique coûta la vie à de nombreux chrétiens, comme le montre le célèbre tableau d'Irsée chrétienne de Henryk Siemiratski, qui illustra Quo Vadis à sa parution. À Rome, on compte parmi nous celui de Varus, celui de Flaminius et bien sûr le Maximus. Notre version moderne a elle aussi commencé par des spectacles équestres au XVIIIe siècle. Jean-Claude. Le cirque. Le cirque est une bonne réponse, peu à peu complété par toutes sortes de numéros, et les papes récents ont régulièrement fait venir au Vatican des troupes complètes pour leur plus grand bonheur et celui des petits comme des grands. Le cirque. Jean-Claude fait un premier break de 0-0. Et la Bible maintenant, thème choisi par Olivier. Celui du bien-aimé du cantique des cantiques est un parfum répandu. Celui de Moïse fut donné par la fille de Pharaon. L'Épître aux Philippiens affirme que Dieu a donné à Jésus celui d'entre nous qui est au-dessus de tous les autres, afin qu'entendant celui de Jésus, tout genou fléchisse. Odile. Le nom? Le nom est une excellente réponse. Dieu révèle le sien au 3e chapitre de l'Exode. Il l'explique, puis en révèle les 4 lettres imprononçables. Jésus nous a demandé de prier pour que celui du Père soit sanctifié. Le nom, bravo. On revient à l'Église et son histoire. Je me voulais prince et empereur universel. Nous cherchons donc un personnage. Prince et empereur universel, veillant à l'évangélisation de mes sujets d'outre-Atlantique, luttant contre les infidèles d'Afrique du Nord et les princes protestants d'Allemagne. Je me voulais même vicaire du Christ, préparant l'avènement du royaume de Dieu sur terre, défendant l'Église catholique, mais quasi concurrent du pape. Jean-Claude. Charles Quint. Charles Quint, ça c'est beau, mais à la fin de la Renaissance, ce rêve s'est heurté au roi de France Henri II et à la ratification de la confession d'Augsbourg autorisant le culte protestant. J'ai alors abdiqué mon immense empire bourguignon et espagnol au profit de mon fils Philippe et me suis retiré dans un monastère. Charles Quint, bravo. On continue, art, culture et foi. Jean-Claude est tout prêt évidemment de me rejoindre en finale. Odile aussi. Olivier, c'est maintenant, soit vous arrivez à marquer un point, soit c'est Odile qui vient avec moi en finale. On y va. Je fus anticlérical, donc nous cherchons un personnage anticlérical et même plutôt un croyant. Ma première œuvre, La Tentation de saint Antoine, ainsi que mes 3 contes, pourtant... Jean-Claude. Gustave Flaubert. Alors là, que dire, Gustave Flaubert, bien sûr. Il parle donc ces 3 contes pourtant de Dieu. Saint Julien l'Hospitalier raconte avec des accents presque freudiens une légende dorée. Hérodias y obtient la tête de Jean le Baptiste. Sans doute le 3e conte est-il le plus évangélique, avec cette vie d'une servante nommée Félicité. Peut-être avais-je ressenti un jour l'élan spirituel de mes héros, Bouvard et Pécuchet, mais les hommes et la religion du Second Empire ont dû le briser. Jean-Claude, 4 points, c'est bon, vous venez avec moi en finale. Et comme Olivier n'a pas répondu à la question, c'est lui qui s'en va. Une finale, Odile, Jean-Claude. Olivier, un grand merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Est-ce qu'on embrasse tous vos élèves ? S'il y en a qui me regardent, évidemment. Oui, et puis votre famille, bien sûr. Voilà, mon épouse Céline, mes enfants Nicolas et Julie, mes neveux et nièces, donc je salue tout le monde. Et Compostelle l'année prochaine. Voilà. On vous souhaite un très très bon chemin. Merci Regardez beaucoup. votre cadeau. Merci. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Bella et Romero. Je vous l'ai annoncé avec un immense plaisir la semaine dernière. Rappelez-vous, il y aura une 10e saison du QCM. Mais cette 10e saison, un petit peu anniversaire, elle se prépare maintenant avec cette question. Regardez. Dans la fosse de quels animaux le prophète Daniel fut-il jeté ? Voilà, si vous répondez correctement à cette question, vous allez pouvoir venir sur le plateau. Alors, vous m'envoyez votre réponse. qcm@ktotv.com évidemment, avec à l'intérieur vos coordonnées téléphoniques. C'est beaucoup plus pratique pour vous appeler, organiser votre voyage, etc. Voilà, maintenant, on a très envie de savoir ce qui va se passer dans cette finale. Alors, c'est parti, c'est le sprint final.
Et j'ai pas envie d'attendre plus longtemps. Ben oui, moi j'ai envie de jouer. Alors voilà, elles sont ici, ces thématiques. Et je me mets à votre place à la maison, parce que là, vous les voyez. Et vous vous dites, ah, moi j'aurais préféré celle-ci, ou ouf, heureusement que je suis pas tombé sur celle-là, etc., etc. Mais bien sûr, il y a le hasard dans tout ça. Le hasard ou la providence, dit-on plutôt sur ce plateau. Alors allons-y, Jean-Claude, je vais vous demander un chiffre entre 1 et 5, s'il vous plaît. Le 4. Le 4, avec grand plaisir. Et nous partons sur les 12. Les 12. Alors les 12, on pense bien sûr aux Apôtres. aux apôtres. Et oui, mais si ce n'était que ça, ce serait trop facile. Donc on va effectivement, probablement parler des apôtres, mais bien d'autres choses également. Alors c'est parti, les mains sur le buzzer, c'est déjà fait. Vous êtes concentrés aussi. Et on écoute la première question. En Marc chapitre 6, avec quoi remplit-on 12 paniers ? Jean-Claude ? Les jarres. Les jarres, on remplit les paniers avec des jarres. Ça risque de faire un peu... Non, c'est pas ça. Odile, vous avez une proposition ? Les restes de la multiplication des pains Eh bien oui, exactement. Les morceaux de pain après le repas de la multiplication. Bravo. Lequel des 12 apôtres se rendit chez les grands prêtres en Matthieu chapitre 26 ? Odile ? Pierre ? Ce n'est pas Pierre. Allez, il nous en reste plus que 11. J'espère chez vous que vous avez un petit peu le temps parce que ça va prendre un peu de... Alors, Jean. ce n'est pas Jean. Il nous en reste 10. Allez. Qui aurait pu aller voir André. les grands... Comment ? André ? André, non. Qui aurait pu aller voir les grands prêtres ? Qui se rendit chez les grands prêtres ? Judas ? Oui, Judas est une excellente réponse. Bravo, il est revenu d'un coup. On a vu, hop, elle a été saisie, Odile, par la bonne réponse. 2-0, bravo. Qui écrit au commencement de sa seule lettre du Nouveau Testament, aux 12 tribus de la diaspora, salut. Sa seule lettre du Nouveau Testament. Saint Jean ? Alors, ce n'est pas Jean, Jacques. c'est Jacques, exactement. Qui vint trouver Jésus parce que sa fille de 12 ans se mourait ? Jean-Claude ? Jaïr. Jaïr est une bonne réponse et voici que jaillit une égalisation de partout. Ça, c'est une finale comme on les aime, les amis. Laquelle des 12 tribus ne reçut pas de portion de la terre promise ? Laquelle des 12 n'en reçut pas de portion de cette terre promise ? Je ne sais pas, les amis, si vous voyez la moue qu'ils partagent, un truc un peu comme ça, genre, mais qu'est-ce qu'il me demande ? Benjamin. Non, pas Benjamin. Je vous donne un petit indice, c'est parce qu'elle a reçu une mission bien particulière. Une mission religieuse, très particulière. C'est pas Benjamin, c'est pas Canaan. Elle est très connue, hein. Judas ? Non. Lévi. Lévi, exactement, c'est ça. 3-2. Donc maintenant, si Jean-Claude répond correctement à la question qui vient, c'est lui qui remporte cette émission. Et Odile, vous avez encore 2 questions pour égaliser et l'emporter. Écoutez bien. Selon saint Luc, qui monta en pèlerinage à Jérusalem avec ses parents quand il eut 12 ans ? Odile ? Jésus. Jésus est une bonne réponse. Ça y est, on l'a, notre égalité. Ouh, que voici une finale sur des charbons ardents, on adore ça. Attention, on n'a pas de musique de suspense, mais imaginez-la dans votre tête. Parce que là, le moment se joue sur une question, et la voici. Qui remplaça Judas parmi les 12, Odile ? Matthias. Mathias est une bonne réponse, et vous remportez cette émission, Odile. Bravo. Ah, alors ça c'est une belle émission, ça c'est une belle finale. Vraiment, on ne savait pas qui allait gagner jusqu'à la fin. Bravo à tous les deux, vraiment, vous nous avez fait passer un très très beau moment. Jean-Claude, peut-être un petit mot, un bonjour ? Bien, bonjour à toute la famille et aux amis qui nous regardent Ouais. aujourd'hui. Et vous avez un cadeau, regardez. La maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette médaille de baptême de la Vierge, Reine des Armées Célestes, en or 18 carats. Alors, moi, j'en connais qui sont très fiers. Là, maintenant, tout de suite, ce sont les enfants d'Odile. Hein ? Oui, mais surtout mon mari. J'embrasse très fort mon mari, que je n'ai pas encore cité. C'est vrai ?
Et ma maman aussi, je t'aime maman. Voilà, et oui, c'est vrai. Et puis voilà, on pense bien fort à vous. On vous retrouve donc, Odile, à la fin de ce mois de juin pour vous mesurer à donc Marie-Angélique, qui était notre gagnante de la semaine dernière et qui était aussi une très redoutable candidate. Je sens qu'on va avoir une finale vraiment géniale. Alors, en attendant, mes amis, moi je vous dis ktotv.com. Vous le connaissez, c'est le site internet de la chaîne avec tous les programmes en accès libre et gratuit si vous voulez revoir nos émissions. Et en attendant, je vous dis merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Bye bye.